C'est une boutique qui ne ressemble pas aux autres. Un lieu où l'on peut racheter les jouets de son enfance. C'était l'idée de Fabrice. Il était cuisinier et puis un jour il a lâché les fourneaux pour vendre des jouets anciens et notamment ces petites voitures Kiralu qui étaient fabriquées ici à Luxeuil. Un vrai pari à l'heure d'Internet, mais Fabrice connaît très bien le petit monde des collectionneurs. Sur Internet, tu vois pas la personne. Et quand tu les vois arriver et puis qu'il a les yeux qui brillent, et puis qu'il dit « Oh, ça j'ai eu », tu vois les gens s'émerveiller, quoi. Un commerçant qui sait aussi répondre à l'engouement des plus jeunes pour les jeux électroniques de leur papa. Et comme je dis, je te le laisse découvrir. Tout est d'origine. Ouais, je vient de sortir. Voilà. Incroyable. Voir tout ce qui est ancien encore emballé comme ça, je trouve ça surprenant. C'est plus sympa qu'une PS4 ou pas alors? Ah bah oui. C'est beaucoup mieux de jouer sur ça que sur une PS4, je trouve. Il y a plus de nostalgie. Moi, je collectionne, comment ça s'appelle, tous les smiromanques, les trucs de l'armée, les trucs de chantier, les pompiers, je dois en avoir 250. Ils avaient fait des camions mécaniques. Tiens, Ah ouais, les vieux là, ouais, c'est bien ça. C'est des coups de cœur, voilà. Moi, à mon avis, c'est ça. C'est des jouets qu'ils ont eus, qu'ils ont dû donner ou perdus, et qu'ils retrouvent avec plaisir parce qu'ils ont eu des bons souvenirs avec. Voilà. Pour certains, un simple flipper miniature permet de réveiller des souvenirs. Mais d'autres préfèrent carrément plonger dans le passé, celui de leurs années lycée. Alain et Fabrice sont des mordus de l'extra-balle. Ils n'ont pas hésité à ouvrir pendant quelques semaines un espace de jeu comme il en existait dans les années 80. Tous les flippers qui sont dans cette salle font partie de leur collection. Il y en a qui sont passionnés par les voitures, les motos, les chiens, les chats. Moi, c'était les flippers, voilà. À la fois l'objet ou le jeu? Alors, plus, bon, au départ, le jeu, bien sûr, puisque le flipper, c'est fait pour jouer, mais l'objet. L'objet, et après, la passion pour le réparer, l'entretenir, découvrir une merveille quand même de mécanique, de technologie qui sont très ingénieuses pour l'époque, suivant les flippers. On peut dire que Fabrice, lui, est dans la partie depuis toujours, puisqu'il dirige des bowling où se trouvent déjà des flippers et des jeux d'arcade. Depuis tout petit, j'aimais ça et je voulais faire mon métier. Il y a eu un creux pendant une dizaine d'années, mais en ce moment, ça reprend un petit peu. Il y a un nouvel engouement pour les flippers. Y compris sur le vintage, comme ça? Plus sur les dernières générations. Ces passionnés qui louent déjà leur flipper à la demande rêvent bien sûr d'ouvrir un lieu permanent dédié aux jeux vintage. Certains aiment les flippers, d'autres les petits trains. Mais attention, ces ferrovipates ne jouent pas, non. Ils préservent en fait une mémoire industrielle.